Dans l'exercice 6, nous allons étudier une réaction pour trouver la concentration d'un réactif qui a été introduit. Donc tout d'abord, on me demande de calculer la concentration en ion hydroxyde H- à l'état final, l'ion hydroxyde étant ici dégagé par cette réaction chimique. Alors cette concentration en H- finale, eh bien, je vais me servir de la quantité de matière finale d'ion hydroxyde divisée par le volume de la solution, étant donné qu'on me fournit la composition du système à la fin. Donc ici 0,25 mmol, c'est 0,25 fois 10 puissance moins 3, que je divise par le volume V de 100 ml, c'est-à-dire 0,1 litre, et j'obtiens une concentration de 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Je vais me servir de cette information pour trouver la concentration en ioxonium dans l'état final. Alors comment trouver ça? Je vais me servir du produit ionique Ke qui me permet de faire le lien entre les deux concentrations, H3O+, H- à l'état final. Donc H3O+, à l'état final, c'est Ke sur concentration en H-. Donc Ke, on le connaît, on est à 25 degrés. Si on nous dit rien d'autre, c'est 10 puissance moins pKe, c'est-à-dire 10 puissance moins 14 sur 2,5 fois 10 puissance moins 3, et ça nous donne 4 fois 10 puissance moins 12 mol par litre. On me demande d'en déduire le pH, et bien je sais que le pH est égal à moins log de H3O+, concentration en ion oxonium, c'est-à-dire moins log de 4,0 fois 10 puissance moins 12, et on obtient un pH de 11,4. Dans la question 3, je vais pouvoir en déterminer la concentration C en méthylamine de la solution. Alors pour répondre à cela, il faut que l'on fasse un petit tableau d'avancement, car il va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de nos réactifs, de nos produits et de ce qui se passe à l'état final. Donc là, je l'ai préparé. Donc initialement, nous avons N0 mol de CH3NH2. L'eau, c'est le solvant, donc on ne va pas s'intéresser à ces quantités de matière. Ici, on a 0 et 0. Ensuite, nous avons N0- XF, XF et XF. Alors pourquoi faire ce tableau? Parce que c'est quand même à mettre en lien avec ce qu'on nous a donné là-haut, alors qui n'est pas un tableau d'avancement, mais simplement ça nous donne suffisamment d'informations pour voir que XF, que je peux déterminer ici, le XF il est égal à 0,25 millimol. Or, je sais qu'à l'état final, j'ai une quantité de matière finale de CH3NH2 qui est de 0,075 millimol. C'est-à-dire que je sais que ça c'est égal à NF et je connais la valeur de NF. Donc je vais écrire que NF est égal à N0 moins XF. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de retrouver le N0, NF plus XF. N0 est donc égal à NF, c'est 0,75 plus XF, c'est 0,25. Le tout en millimol, donc ça me donne 1 millimol qui a été introduite en CH3NH2. J'en déduis la concentration C, qui est égale à la quantité de matière qui a été mise sur le volume, c'est-à-dire 1 millimol, 1 fois 10 puissance moins 3, divisé par 0,1, vu qu'on est sur du 100 millilitres. Et nous avons donc une concentration C de 0,01 mol par litre.